petit retour sur le module 2, la géométrie euclidienne. Vous avez vu différents concepts de géométrie. Le premier concept que vous avez revu, c'est les figures isométriques. Qu'est-ce qu'on entend par figure isométrique? Ce qu'il faut que vous voyez dans votre tête, c'est que ce sont des figures qui sont identiques. Donc, des figures identiques, pour les représenter avec le bon symbole, vous mettez le petit tilde avec un égal en dessous. Donc, par définition, des figures qui sont isométriques, ce qu'il faut que tu vois, c'est que ce sont des figures qui ont les mêmes mesures de côté, ainsi que les mêmes mesures d'angle. Donc, de quelle façon on peut utiliser cette définition-là dans une résolution de problème? Bien, advenant que vous avez un premier triangle dont vous connaissez les mesures, 3, 4 et 6, par exemple, et si vous savez que dans l'hypothèse, il vous mentionne que les figures sont isométriques, bien, le côté qui est 3 ici, tu peux le reporter dans l'autre figure. C'est la même chose pour le côté 4. Son côté homologue va être 4 aussi. Et le côté 6 va avoir le côté 6 dans l'autre figure. Donc, ça te permet de trouver des mesures manquantes. Et trouver des mesures manquantes, c'est l'objectif en géométrie. Tu peux appliquer la même chose pour les mesures d'angle. Maintenant que tu connais la mesure de l'angle qui est ici, tu peux la reporter dans le triangle qui, lui, est isométrique. Donc, ça, c'est l'utilité de connaître des figures isométriques. Mais pour être capable de faire ça, il faut que tu sois sûr que tes deux triangles sont isométriques. Donc, comment montrer que deux triangles sont nécessairement isométriques? C'est là qu'on voit apparaître les trois cas de congruence. Donc, c'est ce qu'on appelle les cas de congruence ou les cas d'isométrie. Les cas de congruence, vous les connaissez par code. Donc, le premier cas, c'est deux triangles qui ont tous leurs côtés homologues congrus, sont nécessairement isométriques. C'est le cas que vous appelez le CCC. Deuxième situation, c'est les deux triangles qui ont un angle congru compris entre des côtés homologues congrus. Ça, c'est le CAC. Et le dernier, c'est si vous avez un côté congru compris entre des angles, c'est le ACA. De quelle façon on peut être sûr que deux triangles sont isométriques? C'est en respectant ces critères-là. Donc, quel genre de questions que je peux te poser à ce sujet-là? Bien, je peux te demander, par exemple, je te présente un triangle ABC, je te donne les dimensions de ton triangle et je te demande d'identifier lequel des trois triangles est nécessairement isométrique et pourquoi. Donc là, ce qu'il faut voir, il faut associer les éléments que tu connais. Donc ici, le côté 13.3. Est-ce qu'il y a un des triangles qui a une mesure de 13.3? Oui, ici. Ensuite, je pourrais aller voir la mesure de 18. Je la reporte. Et la mesure de 15.7, j'ai 15.7 ici et j'ai 15.7. Ah, j'ai oublié le 18. Et là, tu observes qu'est-ce que tu connais sur ta figure. Donc, à partir de ce moment-ci, si on regarde le premier triangle, j'ai deux côtés. Donc, j'aurais la possibilité d'avoir deux côtés, 2 à 2, 18, 18, puis 15.7. Allons voir maintenant l'angle. L'angle ici, j'ai un angle de 46. Si je vais voir dans le triangle initial, il faut que j'observe l'angle qui est entre le côté vert et le côté bleu. Dans ce cas-ci, je ne connais pas la mesure, mais vous connaissez le théorème qui nous dit que la somme des trois angles dans un triangle est de 180 degrés. Donc, pour aller chercher la mesure de l'angle ACB, vous pouvez prendre 180 moins la mesure des deux angles que tu connais et calculer la mesure de l'angle manquant qui est bel et bien de 46. Donc ici, je peux affirmer que le triangle est nécessairement isométrique au triangle initial parce qu'il respecte la condition d'avoir un angle de 46 compris entre le côté turquoise et le côté vert. Donc oui, ici, les deux triangles sont nécessairement isométriques. Si j'observe le deuxième triangle qui m'est présenté ici, qu'est-ce que j'ai en commun? Bien, j'observe que j'ai un côté vert, un côté turquoise et un côté jaune. Donc, nécessairement que ce triangle-là est isométrique au premier parce qu'il respecte la condition d'avoir les trois côtés congrus. Si j'observe l'information dans le dernier triangle, tout ce que j'ai, c'est les angles. Je n'ai pas de mesure de côté. Donc, au minimum, il faut que je connaisse un côté pour respecter le critère ACA. Donc ici, il n'est pas respecté parce que j'ai pas de côté. Le CCC non plus n'est pas respecté parce que j'ai aucun côté. Et par le fait même, le CAC non plus. Donc ici, trois angles ne déterminent pas nécessairement un triangle qui lui est isométrique.
Donc, à vous de jouer. Donc, essayez de compléter l'exemple précédent. Donc, dans un choix de réponse, je vous demande d'identifier lequel des 4 triangles ici est nécessairement isométrique au triangle. Donc, à vous de répondre à la question.